Nous sommes venus ici pour croire cela. Chacun de nous accepte d'être vraiment debout, mais sur les promesses de Hamashiach. C'est ce que nous sommes en train d'étudier progressivement. En fait, les promesses de Mashiach, Hamashiach, ne datent pas d'aujourd'hui. Ces promesses datent depuis le temps de notre père, Abraham qui devint Abraham. Nous lirons ça encore aujourd'hui et dans quelques minutes, nous aurons la grâce d'expliquer et nous aurons fini. J'avais promis que
On parlera d'Abraham, de son appel et de tout ce que le Seigneur lui a dit après. À ce qu'il s'agit jusqu'aujourd'hui de cela. Il s'agit toujours de lui qui fut appelé et de sa descendance. Il s'agit toujours de lui et de l'après lui. Le Seigneur n'a pas oublié ça. Nous avons très bien chanté. Son esprit était aussi content. Mais il faut qu'il y ait la différence. Nous devons être différents de tous les religieux. C'est la Bible qui nous le demande. Les hommes tout comme les femmes. Nous devons accepter la purification en profondeur. Comme Yossi, notre frère l'hébreu, a dit, nous avons étudié que la purification, c'est toujours partant de l'espace large pour arriver à ce qui est petit, resserré. Le monde était d'abord surpeuplé au temps de Noah et il a été purifié par Yahweh jusqu'à retenir seulement 8 personnes. Nous ne regarderons jamais au nombre, nous ne sommes pas dénominationnels, nous regardons à la présence des promesses de Yahweh qui devint Hamashiach. Nous ne ferons rien pour acquérir beaucoup de membres, mais nous présenterons toujours le message dans sa pureté originale. Celui qui a été prédestiné à être sauvé, il entendra Elohim et il viendra. Nous ne sommes pas venus ici pour être vus. Nous ne venons pas aussi pour les affaires. Nous avons les affaires du Père. Quand nous avons donné clairement la réponse, que les autres sont là pour distraire, mais ils ne sont pas l'église du Seigneur. Ça a touché beaucoup l'hébreu aussi. Il a dit, surtout il parlait au consul qui était juste à côté de moi. Il dit, ah ça je n'ai jamais entendu. C'est la première fois pour moi d'entendre une telle réponse. Parce que tous pensaient que nous étions les mêmes. Je dis non. Nous venons de Jérusalem. Tandis que les autres viennent de l'Europe. Et des États-Unis. Mais elle aussi parce qu'elle est juive. Hein? Elle est juive. Elle voulait savoir comment nous on faisait la Sainte Seine. Elle a posé la question, vous prenez du vin lors de la Sainte Seine? Nous avons dit oui. Et dans la réponse concernant la prophétie touchant à Israël, on dit quand il y aura les 2 prophètes. Avant ça, quand je dis, parce qu'un juif ne peut pas se convertir à la suite d'un enseignement venant d'un homme des nations, tout de suite le consul qui était là à côté de moi, ça c'est vrai. Il a dit, ça c'est vrai. Nous avons parlé de 144 000 qui seront sauvés après l'enlèvement de la véritable église. Il aussi dit, moi je serai parmi eux. Moi
Moi, je serai parmi les 144 Nga na kozala 4 na ba 144 000. Et je crois aussi qu'il sera. Na ndimi te yipe kozala. Parce qu'il est vraiment préparé. Pote ye ami bongis pena malamu. D'abord, il nous aime et puis il aime la parole. Yambo alingi biso, alingi pe lilo. Revenons un peu au sujet d'aujourd'hui, Tozongela mokonza molelo. que je vais relier avec ce que nous avons vécu chez Yossi, notre frère. Moyena ko kangisa na maeto mona kipa ya Yossi. Les frères ont oublié ça aussi. Bande ko bosana kipe likambolo. Nous ne l'avons pas trouvé. Tokuta kiyete. Il était encore à la synagogue. Azalaki katna synagogue. Mais la femme était à la maison. Parce que moi c'est azalaki katna ndako. Sa mère aussi. Maman na moi si pe azalaki wana. C'est ce qu'on nous avait expliqué en Israël. Yango ne balimbolele biso na Israël. Pour les Juifs, on estime que quand les hommes étudient la loi, la femme doit rester à la maison. Pona ba Yuda tango ba bali bazali ko yekola mobeko esengeli te moi si azalaka katna ndako. Elle ne doit pas être associée Moi si esengeli te asangisama à des discussions. na bobendami. Il ne leur est pas permis d'y parler. Vous voyez, c'est entré dans l'église. Et Comme le dit aussi la loi. Ndingisa te balo bon ekoti pe katna église. Ndenge pe mobeko mo lobi. Lorsqu'on se séparait, sa femme a dit aussi, Tango tozali ko kabolana moi si na ye alobaki boy. c'est vraiment merveilleux de vous écouter. Ezali penza malamu be ya koyoka kabino. J'ai dit, venez à l'église. Elle a dit, je viendrai. Na lobi na yaka na église alobi na koya. C'est sa mère qui est juive et son mari, mais elle-même, elle est congolaise. Je ne sais pas si elle a déjà changé de nationalité. Elle parle l'hébreu comme nous parlons le lingala ici. Azakoloba kiyebelo ndingi tozokoloba lingala. Mais aussi nous a dit Kasi yesi alobaki na biso. que comme nous sommes au début de l'année selon les Juifs ou selon le calendrier, Lokola tozana Les le Hébreux. bande ya mobu kotalaka ba Yuda enge bene manaka na bango. parce que pour eux, l'année se termine avec la fête des Sukkot, la fête des Kaban. Pona bango mobu mozo kosila na fête ya Sukkot. Après, ils fêtent pour l'arrivée, le jour où la Torah a été donnée. Sima ba sali molulu pona bokomi tango tora epesamaki. Quand c'est fini, ils recommencent la lecture de la Torah avec le premier livre. Tango esili babandi botangi ya Tora na buku ya yambo. Pas comme nous le faisons. Eza lolenge biso tosalaka te. Mais ils y vont chapitre par chapitre. Bango bakendaka kolandaka chapitre sima na mususu. Quand on parle de la lecture, c'est vraiment la lecture, verset après verset. Tango balobi tango botangi, ezali penza botangi verset sima na mususu. Même sa femme nous l'avait déjà dit avant qu'il n'arrive. Ata mwasi ne asile kolobela biso yango ete ye aya. C'est toujours pour nous rappeler d'où nous venons. Ezali tango iso pona kozongisa biso makanisi esika tani biso touti. Pour ne pas oublier nos origines. Po ete tobosana te bouti na biso ezali wapi. Que nous sachions toujours d'où nous venons et où nous allons. Pe toyebaka tango iso esika kani biso touti pe toza kokende wapi. Il dit, Alobi. Aujourd'hui, ça a été la lecture de Genèse, chapitre 12. Lelo ezalaki botangi ya Genèse zomi de mibale. Et nous, le jour d'avant, on avait lu ici Genèse 12, et le vendredi, on a lu Genèse 13. Biso pe mokolo mongo moyaki liboso totangaki Genèse 12 awa. Pe mokolo mitano Genèse 13. Le même esprit. Molimo moko. J'ai dit, Nalobi les frères sont là. bandeko mibali bazawana. Pose-leur la question. Tuna bango motuna. Nous sommes en train d'étudier le livre de Genèse, l'appel d'Abraham. Tozali ko kati na botangi buku ya Genèse, mbela ya Abraham. Et lui, il nous expliquait aussi ce qu'il venait d'étudier à la synagogue. L'appel d'abord Abraham. Oyo yokolaki na synagogue yambo Abraham. Abraham. Comme nous l'avons étudié ici. Ningi tokolaki yango. Comment il avait vécu avec son père Terak en Mésopotamie, à Nour. Abikaki na tata na Terak na Mésopotamie kuna na Ur. Là-bas, c'était les idolâtres. Kuna bazali basambeli bikeko. Et puis, Terak a eu à cœur d'aller dans la terre promise. À Canaan, ça s'appelait Canaan.
Il prit ses enfants et puis il vint s'établir à Karan en Turquie. C'est de là que Yahweh Elohim a adressé maintenant l'appel particulier à Abraham. Nous a expliqué le nom d'abord d'Abraham. Comme nous les connaissions aussi, on se complétait. Parce qu'il souffrait pour nous expliquer en français. Et on pouvait rappeler le terme français. Vous voyez, Ab là, ça veut dire un père. Ram, ça veut dire il était élevé comme les gens pensent. Nous l'avions dit ici. Donc déjà là où il était avec son père, c'est quelqu'un qui avait beaucoup étudié. C'était un homme important. D'où le nom Abraham, ça veut dire un père élevé. Un grand homme, comme on peut dire en français. Il nous a expliqué que même Agar là, ce n'était pas une esclave comme on pouvait le penser, mais elle venait de la maison d'un roi. C'était la fille d'un roi. Parce qu'un homme comme Abraham ne pouvait pas épouser n'importe quelle fille. Vous pouvez le voir, même les Daoud et les Shlomo, leurs épouses venaient des royaumes, venaient des grands rois. Alors, il nous a dit, vous voyez comme il avait vécu là-bas. Il avait les manières de faire des gens de là-bas. Même la mentalité. Mais quand le Seigneur lui dit, comme on peut le lire, premier verset de Genèse 12. Va-t'en de ton pays. D'abord, il le sépare du pays. Et aussi, nous dit, vous voyez, premier circuit. Il a été appelé à quitter ce circuit-là, le pays d'abord. Ta patrie. Deuxième circuit. Et de la maison de ton père, même de la maison, même à l'intérieur de la maison de ton père, il devait partir. Nous allons, vous voyez, quand le Seigneur vous appelle comme il a appelé Abraham ici, c'est pour ça que nous devons croire que notre appel à nous tous vient du sien. Et quand il appela Abraham à quitter le pays, la patrie et la maison de son père, il devait tout laisser. L'esprit, la mentalité, les habitudes. Même leurs habitudes. Si nous sommes des vrais croyants, des vrais chrétiens, appelés aussi à sortir, parce qu'il faut toujours savoir que nous sommes appelés à sortir, nous devrions avoir tout laissé. Comme les premiers apôtres ont dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. C'est très profond ça. L'appel est un appel divin, mais l'appel à sortir, à quitter. Quitter l'esprit, la patrie, les habitudes, la mentalité. Il faut quitter ça. Sinon, vous n'êtes pas appelé. Et vous n'êtes pas séparés. Et lui ne vous prendra pas.
ma bizaleli be misala na mboka po ete sino pamba te allez jusqu'au fond là en bas. Kende kino tina sekuna. Même si vous n'avez qu'un vélo, ata koza na vélo kaka moko. Ne suivez pas les habitudes de ce pays. Pozale kolanda bizaleli ya mboko te. Roule bien à vélo. Tambola malamu na vélo. Même si vous n'avez qu'une moto, c'est bien. Ata sokoza na moto za malamu. Suis les règles. Landa ba meko. Beaucoup ont leur véhicule ici, mais ne suivez pas les habitudes de cette ville ici où il n'y a aucune règle. Mingi basana mituka kolanda bizaleli ya mboka ote o batu bazangi ate kolanda ba meko. Vous êtes de ceux qui volaient, qui mentaient, qui trouvent encore que c'est normal. Mais avec l'appel divin, vous devez couper toutes les relations. Vous êtes appelés à être saints. Comme lui-même est saint. Vous êtes des provinces où le mariage n'est pas respecté. Vous êtes une femme légère. Mais attention, dès qu'on vous découvre ici, le même jour, vous partez. Parce qu'ici, c'est la sainteté. Vous êtes venus sorciers ou sorcières. Vous le regretterez. Vous dérangez les enfants, vous vous dites ce sont les enfants. Mais en tant qu'enfants, ils vont vous dévoiler un jour. Toujours parce qu'ils sont enfants. On le sait, vous êtes chassés. Pourquoi est-ce qu'Elohim vous appelle? Pourquoi vous a-t-il adressé un saint appel? Il veut prendre ses coutumes et vous les donner pour que vous soyez un peuple à lui. Quand vous avez encore des gens qui discutent avec lui, qui rejettent encore sa parole, continuez à vous séparer. Continuez les marches. C'est pour ça qu'Abraham habitait le désert. Pour être seulement seul. Quand vous êtes dans le désert, vous croirez le Seigneur. Parce que là, vous n'êtes pas influencé, vous n'êtes que seul. On nous a dit, c'est pour ça que les prophètes aimaient aller au désert, Jean-Baptiste et les autres. Pas seulement le désert, mais aimaient aussi aller rester sur les montagnes. Parce que si vous êtes là, vous ne pouvez penser qu'à lui. Dans le désert, il faut que ce soit lui qui vous nourrisse. C'est pour ça qu'il les avait conduits comme ça. Amen. Je peux vous lire ça à deux endroits. D'abord dans les évangiles, vous-même vous connaissez ce que le Seigneur a dit. Il a toujours séparé les gens. Matthieu dit, il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais la division. Dans la même maison, je vais diviser les gens. Il y en a qui suivent leur mari, d'autres suivent leur père. Vous voyez que le père est égaré, vous voulez le suivre parce que vous êtes enfant. Et le Seigneur a dit, vous n'êtes pas digne d'être disciple. Vous êtes digne seulement si vous pouvez dire non à votre père qui s'égare. Vous engagez le débat avec lui. Nous avons des frères ici. Israël. C'est ça. Sœur Sarah qui est allée là-bas. Elle a dit à son père, je vais te maudire. Je vais te maudire au nom du Seigneur. Tu parles contre la parole. Et il a maudit. Il a maudit son propre père plusieurs fois. Et le Seigneur l'a béni. Elle est aux États-Unis. Mariée par quelqu'un qui croit à la parole. Ton père tombe, tu vois qu'il est tombé. Toi, tu tombes aussi avec lui. Pourquoi? Je suis venu mettre la division entre un père et un fils, entre la belle-mère et sa belle-fille. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison.
C'est pour cette sainte séparation que Yeshua est venu. Il est celui qui sépare. Il a toujours séparé. C'est pour cela que le message est venu. Le message est venu pour nous séparer. Des catholiques, des kimangis, des groupes de prière, de tous ceux qui prient. Et même de ceux qui se disent être dans le message. Pour être saints. Nous devons être purifiés, rendus vierges par la séparation, afin que lui puisse mettre sa semence en nous. Pourquoi revenir à la Genèse et à l'appel d'Abraham? Nous devons savoir d'où nous venons. Nous venons de cet homme. Il faut lire toujours la Genèse. Si on lisait la Genèse chaque fois dans les écoles, on n'allait pas tromper les élèves. On ne peut pas dire que le monde est le produit de l'évolution. On ne peut pas parler des gens qu'on appelle hommes de science et qui sont des ignares. Qui doutent même de Dieu ouvertement. On ne devait pas enseigner ça à l'école. Moi, je ne touche pas beaucoup d'importance à ces choses. Bereshit, la Genèse commence par, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. C'est simple. Voilà ce qui devait être lu dans les écoles chaque année. Chaque jour le matin. Et voilà comment on trompe le monde, voilà comment on trompe le monde. Que la terre tourne autour du soleil. Vous êtes là, est-ce que la terre tourne? C'est le soleil qui tourne autour de la terre. Nous sommes toujours ici. À Lingouala. Les palais du peuple est toujours là. La terre tourne comment? La terre qui a des fondements. Non mais le soleil se lève là. La Bible dit le soleil se levait. Pas la terre se lève. Aucun verset ne dit que la terre tourne. Mais Yoshua a arrêté la course du soleil. Soleil, arrête-toi. Et toi, lune, suspends ta course. Parce que Israël avait besoin de lumière pour battre ses adversaires. Et l'Église a reçu la lumière pour battre tous ses adversaires. Et l'Église de Yeshua battra tous ses adversaires. Yeshua qui est le commandant chef a dit: j'ai vaincu le monde, soyez en paix. Grand shalom. Nous avons la victoire, la grande victoire. Sur les vents de France, sur la famille Branham, sur les Barouti, sur les prêtres, sur les Dioka. Nous avons vaincu le monde. Nous sommes à Jérusalem. Le message doit rester à sa place. Avec les véritables héritiers. Il faut revenir à la lecture de Bereshit. En tête. Genèse. Nous venons de la Genèse. Si on lisait ça, si les gens lisaient ça, même le mariage polygame, ils ne pouvaient pas combattre. Nous avons chanté ici. Debout sur quoi? Mais les promesses ont été données à Abraham et à sa postérité. C'est tout. Quelques versets, je vais vous lire et puis on va aller là. Vous devez savoir d'où vous venez. C'est Sarah qui est votre mère. Abraham votre père. C'est tout. Yeshua lui-même, il avait été promis à Abraham. D'abord à Abraham. Et puis Abraham. Abraham, ça veut dire quelqu'un qui est déjà dans le message. Ayant les promesses. Ham là, c'est la promesse des nations. Non. Je vais vous lire ça. Et puis nous avons fini. Vous pouvez prier, vous êtes dans une religion païenne, vous n'avez rien ni dans le cœur ni dans la tête, aucune connaissance, rien du tout.
On pouvait lire aujourd'hui le chapitre 14, mais lisons d'abord 12. Tu viens de là. Cette assemblée vient de là. C'est l'accomplissement de ce qui était dit ici. Ta place c'est ici. Si tu n'es pas ici, tu courras. Mais à la fin, tu n'auras rien. Quelle heure il est? Regardez. 12. De 12 apôtres. Et 12 tribus d'Israël. Sans les 12 apôtres, vous n'avez pas les 12 tribus, vous n'avez pas la Bible, vous n'avez pas Elohim, vous n'avez pas la victoire. L'église, c'est l'église des 12 apôtres. Sans Judas. Frère, c'est profond. C'est une source qui jaillit, qui devient en vous la vie éternelle. Le frère a dit quand on n'a plus rien, on vient ici. Je comprends ce qu'il veut dire. Mais dès que vous avez reçu ça, c'est devenu en vous une source. Sortira toujours jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la vie éternelle. Regardez comment on ne peut pas aller plus loin. Je ferai de toi, Abraham, une grande nation. En image, c'était d'abord Israël. Avec 12 fils d'Israël. Nés de 4 femmes. Israël n'est pas un pays comme l'Amérique. Où vous allez comme ça. C'est avec 4 femmes qu'Israël est fait. C'est une honte aujourd'hui. C'est une honte que ceux qui habitent le pays aujourd'hui soient contre ceux qui a fait de ce qu'ils sont. Eh bien, vous avez des fausses bénédictions. Les vraies bénédictions sont liées à la promesse du Saint-Esprit à cause de la parole, à cause de la foi. Regardez ici. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source des bénédictions. Abraham, lorsqu'il devait se séparer, appelé par Elohim à se séparer, il allait devenir, et il est devenu, c'est déjà fait, une source de bénédiction au singulier. Abraham, les Juifs le savent. C'est pour cela qu'ils se réclament toujours d'Abraham. Mais les faux chrétiens, ils sont faux sur tous les plans. Abraham, pour eux, ne compte même pas. C'est qui? Or, il est la source. Dites d'abord Amen. Amen. Alors le Seigneur étend la bonne. C'est ça la bonne nouvelle. Quand vous parlez de l'évangile, c'est ici. Ça ici, c'est quoi? Tout ce que nous venons de lire là, on n'a pas encore terminé les 2 versets. C'est quoi? Les promesses. C'est pour ça que je vous ai fait répéter le refrain.
nazongiseli bino bozongela oyo akitaki na se. Téléma. Ya Na bilaka. na bilaka Ya Hamashia. ya amashi. Bilaka Yankolo. Bilaka yankolo. Ce n'est pas les promesses que les politiciens donnent. Ezali bilaka bato bokulaka te. Ils promettent et vous n'aurez rien. Bilaka oyo kozwa eloko te. Pourquoi? Ponani. Mais parce qu'ils sont politiciens. Po te basa bato bokulaka. Un politicien, c'est qui? C'est un menteur. Moto bokulaka sa, moi ça mokosi. Mais voici les promesses qui ne mentent pas. Talani bilaka biye bikosaka te. Debout Telema. sur les promesses de Hamashia. Likolo bilaka amashia. Oui, mon frère, tu Oui, as on raison dit de dire Amen. Quand tu Amen. dis, et voici, je vous enverrai Élie, le prophète, pas un évangéliste, le prophète, il est resté ferme et fidèle, et il l'a envoyé. Branham était un prophète. Tala kotinda bino mosakoli. Évangéliste était. Atikalaki ngwina likamu pe atindaki. Branham azali mosakoli. Quand il a parlé de frère Franck, il n'a pas menti. Tango le bana itina frère Franck. Mais si c'est un méchant serviteur, Soko zali mosali ya Yaouli. et il s'est révélé comme étant méchant, Amimoni soko la mosali ya Yaouli. le Seigneur lui-même l'a maudit. Nkolo yemo alakele mabe. Et nous répéterons cela. Biso to kozongela yango. Qu'Evald Franck soit maudit. Evald Franck alaka mamabe. Pour toujours. Pona libela. Regardez. Talani. Je bénirai. Nako pambola. Alors, vous êtes bénis comment? Nabo opambola lolengini. De quelle façon? Lolengini. Je bénirai ceux qui te béniront, toi. Nako pambola ba ko pambola yo. Abraham. Ceux qui vont te bénir, Ba ko pambola yo. qui vont parler Ba ko loba en bien na malamu et du bien pe kotala malamu de toi. na tina na yo. Moi, Ngai Elohim je les bénirai. nako pambola bango. Qu'Abraham soit béni. Tiketa Abraham pambolam. Qu'Israël soit béni. Israël pambolam. Que l'église soit bénie. Église pambolam. Celle qui croit la parole. O ezako ni malilo. Voilà. Talani. Et Pe je maudirai. nakola kela mabe. Dieu bénit Nzambe azako pambola. et il maudit. Pe azako la kela mabe. Tout ça, c'est la bonne nouvelle. Nyonso ezali sango malamu. Yeshua, notre Père et Yes. notre Seigneur, Tata na biso nkolo na biso. n'a pas fait que bénir. Asalaki bobeleka ko pambola te. Il a maudit aussi. Alakelaki pe mabe. Même les plantes. Ata banzete. Dites tous Amen. Bolo banso amen. Et nous les suivons, nous les imitons. Pe biso tozako lande pe komikolaka Et ya. je maudirai Pe nakola kela mabe. ceux qui te maudiront. Baye bakola kelo mabe. Dites aussi Amen. Bolo banso amen. Encore Amen. Lisusu amen. Et Pe toutes les familles mabota manso de la terre ya mokili sont bénies en toi. mapambola mikati na yo. Ici est le complet de l'évangile. Awa ezali bokokisami to bokoki ya sango malamu. Verset 7. Verset 7. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Bana kanana bazali kati na mboka. Parce que le verset 4 dit Abraham partit. Pona verset mine balobi Abraham akendaki. Comme Yahweh lui avait dit. Pe ndenge ya alobelaki. Et l'autre partit avec lui. Quand nous lirons le Mais chapitre l'autre, 14, nous allons comprendre bien ce qui est arrivé à l'autre et ce que fit Abraham. Pe totala mai makomelaki lot pe Abraham asalaki. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Il n'y a pas de problème. Bana na kanana bazali kati na mboka likambo esate. Au verset 6, on dit Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Na sisi balobi Abraham atambolaki na mboka na esika bakomi Sichem kino na nzete ya More. Nous aussi, nous avons notre pays, la terre promise, le message, nous devons le parcourir. Biso pe tana mabene biso elaka sango esengeli totambola kati na yango. Jusqu'à la prédication, l'enseignement de mariage et divorce. Kino na lite libala pe koma libala. Jusqu'au chêne de Morée. Kino na chaîne na More. Et il s'est installé là. Pe atelema afandaki wana. Amen. Amen. Yahweh apparaît à Abraham et dit Yawe abimeli Abraham je alobi donnerai ce pays à ta postérité. nakopesa mboka oyo na kitani na yo. Et c'est comme ça que l'église peut commencer. Et Abraham bâtit là un hôtel Ndeta à Yahweh qui lui était apparu. na bonde église sengeli ko Abraham atongaki wana etumbelo na Yawe abimelaki ye. Vous avez un groupe, vous avez un ministère. Ça vient d'où? Oza na ngulu poza na ministère. Euti wapi? Nous savons que Biso toyebi ete. non seulement le Seigneur a parlé à
ce père ici, Abraham. Nous savons qu'un prophète a été envoyé. Yahweh nous est apparu. Nous avons la révélation. Nous pouvons nous réunir et prier. Et nous croyons le message. Amen. Amen. Vous avez capté la totalité de l'évangile ici. Vous avez compris? Je vais vous lire quand même dans 2 Corinthiens 6 avant de prendre les dernières écritures. Vous allez voir que l'appel, c'est un appel à sortir, à se séparer. 2 Corinthiens 6. Chapitre 6. Depuis le verset 14. C'est depuis le verset 14 jusqu'au verset 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles, dites Amen. Ni dans le mariage, ni dans les affaires. Surtout pas dans les assemblées. Sous un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme il l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Quand? Par exemple, maintenant, il n'est pas avec Israël. Il a même ordonné que le temple dans lequel il devait habiter physiquement soit détruit. Il n'est pas avec. Il est parmi les nations. Et d'après les Écritures, il est avec cet homme. Et comme il est parti, il est avec son église. Si l'église continue à garder le message. Voyez? J'habiterai, je l'ai dit, et je marcherai, mais au milieu d'eux, il est Emmanuel. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ce sont les promesses là. À cause de ces promesses, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Eux ici sont des individus. Les catholiques, les musulmans, les kimbanguistes, les méthodistes, les gens du message, les Franck, qui ne croient pas le message. Voilà, l'écriture dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. C'est pas moi qui le dis. Dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. On ne doit même pas toucher à ces fausses doctrines. C'est pour ça que Jacob Bongo devait partir. Il voulait introduire l'idolâtrie ici. Qu'il soit maudit là où il est. Il n'a pas abandonné les habitudes de chez eux. Quand le Seigneur vous appelle, laissez tomber vos histoires. Vous êtes un homme sceptique. Vous devez être changé. Devenez croyant. Acceptez la parole. Devenez vierge. Tous les sorciers doivent abandonner ce matin la sorcellerie. La sorcellerie, elle est de chez vous.
Et vous êtes obligé de quitter les habitudes de chez vous. Vous devez maintenant vous habituer à la parole du Seigneur révélée. Dites Amen. Amen. Et séparez-vous. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Une jeune femme est venue ce matin à la station d'essence. Mais pasteur Kass, pourquoi vous ne voulez pas que la femme travaille? Moi je dis c'est pas moi. Elle dit je vous ai suivi, je vous suis toujours. Moi je dis ma soeur, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui dit. Moi je suis fidèle aux instructions du Seigneur. Elle voulait maintenant m'expliquer pourquoi elle était au travail. Et elle vend le carburant là-bas. Moi, je dis, non, ne m'explique pas. Ce n'est pas moi. C'est la Bible. Votre place, c'est à la maison. Elle ne voulait pas me laisser partir. J'étais parti avec le frère, mon cousin qui habite ici. Il a assisté. La femme ne voyait plus d'autres véhicules qui étaient derrière. Ça ne lui disait plus rien. Il fallait seulement qu'elle parle avec moi. Finalement, j'ai dit, es-tu marié? Elle dit oui. Je lui ai dit, moi je n'ai jamais pensé que tu étais marié. Je la vois tout le temps là-bas et elle est toujours gentille envers moi. Mais moi aussi je disais, mais même si elle est gentille, je ne peux rien faire. Je ne peux rien commencer avec elle. Mais je voyais que son esprit aimait mon esprit. Tous les jours. Je lui ai dit, mais tu es ici. La maison est restée avec. Là, elle a compris. Mais elle s'est justifiée encore en disant, mais maintenant, si le mari n'est pas béni, je prie tous les jours pour que mon mari soit beaucoup béni, de plus que moi, comme ça je vais rester à la maison. Moi je dis, oui, prie pour qu'il soit béni, mais entre-temps aussi, reste à la maison. Je dis, mais parce que je l'invite toujours ici, mais viens à l'église. Et puis elle m'a révélé quelque chose. Elle dit, moi j'ai prié avec vous quand j'étais jeune, quand j'avais 7 ans. Elle n'a pas oublié. Quand j'avais 7 ans, je priais avec vous. Et puis elle précise, à Bandal, à Lukala. Oui. Ça m'a touché. J'ai dit, ah voilà pourquoi elle m'aime, elle a de l'estime pour moi, parce qu'elle voit son ancien prédicateur. Elle dit, je venais avec ma mère. Moi, ta mère, elle est où? Elle dit, ma mère, maintenant nous habitons Lausanne là-bas, quelque chose comme ça. Elle va chez le pasteur qu'elle m'a cité, que je ne connais pas. Elle dit, elle est toujours dans le message. Moi je dis, le message ne peut pas être ici et là. Nous avons l'original. Amen. Cela m'avait touché. C'est comme le frère Bodouka qui m'a montré aussi du bois fort que nous avons emporté depuis Lukala. Ça y est toujours. Ça tient toujours. Avec la couleur blanche qu'on avait appliquée là-bas à Lukala. Je lui dis ça, il faut encore bien garder pour que ce soit utilisé. Dis le Seigneur. Donc c'est pas moi. C'est le Seigneur qui a dit que l'homme est le chef de la femme. Amen. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous voyez, quand est-ce qu'il a promis de nous accueillir? Après la sortie. Ordonné par lui. Et après notre séparation.
Est-ce que ce n'est pas ce qu'il avait dit à Abraham? Boy, ezali o était alobaki na Abraham. Donc ici l'appel est répété. Na boy awa mbela ezongisama. Vous quittez les dénominations. Yo otiki bibongisi na bato. Parce qu'on interprète la parole. Po ete basa ko limbola mabeli loba. Vous venez dans le message. Oyekat na sang. Vous continuez à douter de la parole. Ozali ko koba ko tia tembe na liloba. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial? Nini osali ko kesana na misusu. Vous êtes toujours dénominationnel. Ozali kaka mutoma ngomba. Le prophète Branham enseigne ceci. Mosakoli Branham azako lakisa. Boy. On n'a plus le temps pour lire. Dans la parole parlée est la semence originelle, qui est aussi un enseignement tiré de la Genèse. Aucune dénomination ne peut enfanter un véritable croyant pour le Seigneur. Il explique le pourquoi. Il dit mais parce que chaque dénomination est déjà morte en elle-même. Comment une femme morte peut arriver à donner naissance à un enfant vivant? Une prostituée, elle mettra au monde les enfants pour les remettre à qui? Parce qu'elle a beaucoup de maris. Voilà l'enseignement profond. Et toutes les dénominations sont des prostituées, dites Amen. Et il enseigne que le Seigneur Jésus ne prendra pas les prostituées en mariage. Je serai pour vous un père. Ce n'est qu'après. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant. La sortie et la séparation. Se distancer des choses impures. Alors seulement le Seigneur pourra vous accueillir. Si vous êtes encore dans ces choses-là, il ne peut pas vous toucher. C'est vrai. Dans Apocalypse 18, c'est la même écriture. C'est le même appel à sortir qui est répété. Apocalypse 18, verset 2. Apocalypse 18, verset 2. Jusqu'au verset 6e. Vous pouvez prendre tout le chapitre à la maison. Mais retournons à Abraham pour arrêter. Je ne voulais pas vous prendre beaucoup de temps. Prenons l'apôtre Paul. Dans Galates. Chez vous, ou bien on pourra le faire encore demain. On pourra revenir sur Romains 4. Pour que vous voyez que l'apôtre avait le même souci que le prophète Yonan Amatbil, qui était au début de la nouvelle alliance. L'apôtre Paul n'a pas attaché beaucoup d'importance à l'appartenance charnelle de la race juive. Le prophète Yohanan Amatbil avait fait la même chose. Notre Seigneur Yeshua est revenu sur le même enseignement. Beaucoup de Juifs
Ils ont des Hébreux aujourd'hui. bayebelo lelo Ils n'ont que ça comme prétention, s'il vous plaît. bazali bobele wana lokola mposa penza kati na bango bolimisa ngai. Moi, je suis juif, hein? Ngai naza moyuda Rien que ça. esili Beaucoup ebele d'entre eux aujourd'hui, kati na bango lelo ils ne respectent même pas les commandements. bazali komemia te ata mitindi. Ils parlent comme des gens de nation. bazali koloba lokola bato bikolo balobaka. Et même Elohim, il l'appelle Dieu. Ata Elohim bazali kobenge nzambe. On va terminer, mais pardonnez-moi. Regardez, qu'on ne saute pas, hein, Romains 2 d'abord. 2 d'abord. 2. On va terminer. Je ne voulais pas faire longtemps. Paul, hébreu aussi. Mais il était déjà dans la parole accomplie et il pleure pour ses frères. Au chapitre 10, là, il dit, je pleure beaucoup pour mes frères. Selon la chair. Ils sont très zélés, mais il leur manque la révélation. Ils ont méprisé la justice de l'Élohim. Et ils ont établi à côté leur propre justice. La même chose aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens. D'autres chrétiens se moquent même des juifs et ils ne croient pas. Mais est-ce que vous êtes en mesure de croire? Croire, c'est croire. Croire, c'est être changé. Vous avez une autre mentalité. Vous recevez l'esprit. Nous terminerons par l'esprit. Nous terminerons par l'esprit. Vous allez voir d'où vient l'esprit. Moi, j'ai déjà la joie. On vous promet. On va lire ça. Et vous allez comprendre pourquoi beaucoup ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Je devais dire à l'Assemblée, c'est une grande prédication. C'est un grand enseignement. D'où venons-nous? Nous venons d'où? Où sommes-nous maintenant? Et où allons-nous? Pas seulement chanter comme ça. Vous irez où? Regardez mes frères. Chapitre 2. Verset 17. Verset 17. Toi qui te donnes le nom des Juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi depuis ta jeunesse. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, même quand nous étions en Israël, c'était un juif qui nous conduisait. Et voilà, là-bas c'est comme ça. Testé, lui-même ne croit même pas. Quand je lui dis, Paul a dit, il m'a dit, Paul c'est qui? Je dis, c'est l'apôtre du Seigneur. Il a trouvé en moi quelqu'un de drôle. Je n'avais pas peur d'être abandonné quelque part. J'allais toujours retrouver le chemin. Même à l'aéroport, lorsqu'il voulait nous quitter, il a dit, Pierre, si tu as besoin de quelque chose, tu veux connaître ceci ou cela, tu as mon numéro de téléphone. Les divergences là, ce n'est rien. Il savait que ça n'a pas marché avec moi. Je dois toujours répondre et justifier la parole du Seigneur. Et vous devez aussi être comme ça. Vous vous êtes retrouvé avec quelqu'un qui ne croit pas. S'il se joue du nom du Seigneur, de ce message dans la maison, même s'il y a $20 000 sur la table, réponds d'abord par la parole. Tu peux mépriser le mariage. N'avons-nous pas des jeunes sœurs ici qui ont dit, une m'a dit hier, non,
Je préfère me séparer d'avec mon mari parce que mon caractère et le sien, ça ne marche pas. Je l'ai vu quelque part. Mets-toi debout. Sœur Bibiche, c'est Bibiche. Sœur Bibiche. Elle est là. Azawana. C'est toi, non? Hein? Voilà, mais vous devriez venir le matin pour que nous parlions. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu feras? Elle a dit, non, je vais rester. L'autre est ici. Jeune aussi. Elle aussi, elle a dit non. Je préfère rester seul. Parce que ça ne marche pas. Les deux disent, ah, mais les hommes sont tous dans le monde. Oui, il faut se séparer. Ou bien vous êtes chrétien, vous êtes dans l'église. Ou bien vous n'êtes pas chrétien, alors restez dans le monde. C'est ça. Ça c'est vrai. C'est vrai. Si vous n'êtes pas converti, ne venez pas troubler les saints. Elles sont ici pour les vrais croyants. C'est ça. Elles sont là comme des dons. Gardez. Et battez l'ami. Beaucoup sont des vierges. Dans la vraie église. Gardez pour les vrais croyants. Si vous aimez la vie avec les prostituées, vous mélangez les choses avec les saints. Restez dans le monde. Oui. Et amen. Et amen. C'est comme ça. Et ça boy. Abraham devait d'abord sortir. Abraham vous en avez le nom. Vous êtes Abraham. Abraham. Vous êtes sorti du monde. Séparez-vous. Kabwana.